Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'hypertrophie musculaire. On a reçu pas mal de documents assez denses et l'idée, c'est d'en tirer le jus, quoi. Exactement. Comprendre ce qui marche vraiment pour optimiser la croissance des muscles. On va regarder l'entraînement, la nutrition, la récup. Les trois piliers, oui. Et un concept qui revient souvent dans les sources, c'est le temps sous tension, le fameux TST. Apparemment, les muscles, ils comptent pas les répétitions. Ils réagissent surtout à la durée de la tension. C'est ça, c'est une idée centrale. L'hypertrophie, donc l'augmentation de la taille du muscle, c'est une adaptation, une réponse à un stress, et ce stress, c'est principalement la tension mécanique. D'accord. Les papiers qu'on a lus font bien la distinction d'ailleurs entre l'hypertrophie myofibrillaire, là c'est plus de densité de force, et sarcoplasmique, qui est plus lié au volume, au fluide, l'aspect un peu gonflé. Ah oui. Mais le vrai moteur, celui qui est souligné partout, c'est la tension. Et ce fameux TST, les recommandations tournent souvent autour de 30 à 70 secondes par série. 30 à 70 secondes. Ok. Ça correspond en général à des charges qu'on peut soulever entre 6 et 12 fois, donc à peu près 60-85% du maxi. Mais attention, on note aussi que des charges plus légères, si elles sont poussées proches de l'échec, peuvent donner des résultats similaires. Donc, pas forcément besoin de soulever hyper lourd tout le temps. Pas nécessairement pour l'hypertrophie pure, non. Le tempo de la répétition joue aussi pour atteindre ce TST. On parle de 0,5 à 6 secondes par répétition, selon les sources. Intéressant. Et au-delà de cette tension, euh, il y a le volume total d'entraînement. Ça aussi, ça revient beaucoup. Le nombre de séries, de répétitions, la charge. C'est présenté comme un moteur clé sur le long terme. Absolument, le volume est crucial. D'où l'importance de la surcharge progressive. Augmenter petit à petit la charge ou le volume. Mais comment on gère ça sans se griller, sans tomber dans le surentraînement? C'est là qu'intervient la périodisation qui est aussi évoquée. Il faut planifier, varier l'intensité, le volume sur des cycles. D'accord. Et pour l'intensité, au jour le jour, l'idée, c'est pas forcément l'échec total à chaque série. Les documents suggèrent plutôt de viser haut, genre RPE 8 ou 9 sur 10. RPE, 8, 9. Donc laisser une ou deux reps en réserve. Voilà, RIR 1 à 3, Reps in Reserve. Aller à l'échec systématiquement, ça n'apporterait pas forcément plus et ça pourrait même compliquer la récupération. Donc s'entraîner dur, ouais, mais intelligemment. L'amplitude complète aussi, les sources insistent là-dessus, surtout la phase d'étirement. Très important, l'amplitude complète, surtout la partie excentrique quand le muscle s'allonge sous tension. Et la fréquence. Une fois par semaine par muscle, ça suffit. Et le repos entre les séries. Pour la fréquence, ce qui ressort, c'est que 2 fois par semaine par groupe musculaire, c'est souvent mieux qu'une seule fois. Ah oui, Oui. Et pour le repos entre les séries, minimum 2 minutes, c'est souvent conseillé pour pouvoir maintenir un bon volume sur les séries suivantes. C'est un point clé pour l'hypertrophie. d'accord. Varier les exos, prioriser les points faibles en début de séance, ce sont des stratégies aussi mentionnées. Tout à fait, des ajustements pratiques. Logique. Bon, mais tout ça, cet entraînement, ça demande du carburant. La nutrition, c'est l'autre gros morceau, non? Indispensable, c'est clair. Pour construire du muscle, il faut un léger surplus calorique. Les chiffres qu'on voit souvent, c'est 250, 500 calories de plus que les besoins de maintenance. Léger surplus, pour pas prendre trop de gras en même temps. Exactement. Et puis, les protéines, évidemment. C'est la base. On parle de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids corporel par jour. C'est précis. Oui, et bien réparti sur la journée, c'est important aussi. Une source souligne même que c'est encore plus crucial chez les personnes plus âgées. D'accord. Et les glucides, les lipides? Les glucides pour l'énergie, autour de 50% des apports, et les lipides pour les hormones, entre 20 et 30%, en privilégiant les bonnes graisses, les insaturés, et boire de l'eau bien sûr. Ok. Le trio entraînement, nutrition, récupération. Parlons de la récup, justement. Le sommeil, le repos. Les textes sont unanimes là-dessus. Non négociable. Le sommeil, c'est là que beaucoup de choses se passent. Et ils parlent aussi de l'entraînement concurrent, quand on fait de la force et de l'endurance. Ça pose problème, hein? Ça peut créer une interférence, oui. Les mécanismes sont complexes, mais en gros, les adaptations peuvent être un peu compromises si on mélange trop les deux dans la même séance ou trop proches. L'idéal, souvent, c'est de les séparer. Séparés de plusieurs heures ou sur des jours différents. Voilà, c'est ça. Une étude mentionne aussi un truc intéressant, les répétitions partielles après l'échec. Ça pourrait donner un stimulus en plus, mais bon, c'est peut-être pas pour tout le monde. Fascinant. Et sur le long terme, il faut s'attendre à quoi? Et la sécurité, le message, c'est sais-tu patience. Les progrès, c'est pas linéaire. Ça prend des mois pour voir des changements nets. Mais c'est un bon investissement.
notamment contre la sarcopénie, la perte musculaire avec l'âge. Oui, c'est vrai. Et quand ça stagne, il faut savoir adapter son programme. Pour les suppléments, la créatine monohydrate et les poudres de protéines sont celles qui ont le plus de preuves. Mais ça reste des aides. Des aides, pas des miracles. Exactement. Et niveau sécurité, échauffement, écouter son corps, ce fameux RIR, et progresser doucement pour éviter les blessures. C'est la base. Parfait. Alors, si on devait résumer les points clés de toutes ces lectures, Je dirais que la croissance musculaire optimale, c'est vraiment une synergie. Un entraînement intelligent, bien dosé en tension et en volume, avec une progression constante. Une nutrition ciblée, léger surplus, assez de protéines. Et une récupération adéquate, surtout le sommeil. Et un petit détail technique qui revient souvent, bien contrôler la phase excentrique, la descente du mouvement, c'est un levier puissant. super clair. Merci beaucoup. Pour finir, peut-être une réflexion. Au-delà de tous ces chiffres, ces techniques qu'on a extraits de ces sources, finalement, la clé du succès sur le long terme, c'est pas juste la constance, la patience et notre capacité à intégrer tout ça de façon réaliste dans nos vies. C'est une excellente question. Ça dépasse un peu la simple séance de sport, non? Une réflexion à méditer.